J'étais assis dans ma chambre à regarder par la fenêtre. Il faisait froid et triste à l'extérieur. Exactement comme ce que je ressentais. J'avais dit à mon père que j'avais des devoirs à faire, mais honnêtement, je voulais juste être seul. Je me sentais comme ça depuis plus d'un an maintenant, depuis le jour où ma mère avait disparu. J'ai essayé de visualiser son visage, je le faisais au moins 3 ou 4 fois par jour. J'avais tellement peur d'oublier à quoi elle ressemblait. On ne savait pas pourquoi elle était partie. Un jour, elle était là, le lendemain, il n'y avait que papa et moi. Elle me manquait tellement. Ça me manquait quand elle chantait dans la cuisine et le bruit de son rire quand papa lui a dit une de ses blagues aussi. Depuis qu'elle est partie, il n'y avait plus de bonheur dans notre maison. Papa et moi existions juste. Les coups bruyants à la porte d'entrée m'ont fait sortir de mes souvenirs. J'ai entendu papa ouvrir la porte, puis le bruit de ses pas montant les escaliers. Il a ouvert la porte de ma chambre et j'ai levé les yeux. « Jason, tu ferais bien de descendre, » a-t-il dit. « La police est là et elle a quelque chose d'important à nous dire. » Mon estomac était noué à ces mots. Ma tête tournait avec les pensées de toutes les raisons pour lesquelles la police pouvait être là. J'ai suivi papa en bas jusqu'au salon. Il y avait 2 policiers assis sur le canapé alors que papa et moi nous sommes assis l'un d'eux à parler. « Bonne nouvelle !» ont-ils dit à papa. « Nous avons trouvé votre femme et elle est en vie et en sécurité. Mais avant de continuer, assurez-vous d'aimer et de vous abonner et d'activer cette cloche de notification pour ne plus manquer d'histoires folles. » Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Maman avait été retrouvée. Papa et moi avons mis nos manteaux et nous sommes montés dans la voiture de papa. Nous avons suivi la police jusqu'au poste. Quand nous sommes arrivés, ils nous ont emmenés dans une pièce à l'arrière. Lorsqu'ils ont ouvert la porte, j'ai pu voir ma mère assise sur une chaise derrière une table. J'ai couru et j'ai passé mes bras autour d'elle, la serrant dans mes bras aussi fort que possible. « Maman, maman, je ne peux pas croire que c'est toi. Je suis tellement contente de te voir. Tu m'as tellement manqué. » ai-je crié. Ma maman m'a regardé confuse. « Qui êtes-vous tous les deux ?» a-t-elle demandé. Le policier nous a alors expliqué que maman semblait souffrir d'amnésie. Il l'avait trouvée errant sur le bord de la route. Elle ne portait pas de manteau et avait l'air confuse alors qu'il l'avait emmenée au poste. L'un des sergents là-bas l'avait reconnue à partir du rapport de personnes disparues que nous avions déposé. « Cela peut prendre un certain temps, mais nous sommes convaincus que sa mémoire reviendra, » a-t-il dit. « Soyez juste patient avec elle. » Nous sommes rentrés tous les 3 chez nous en silence. C'était un mélange de douceur et d'amertume. D'un côté, j'étais si heureux de retrouver ma mère, mais de l'autre, j'étais triste qu'elle ne sache pas qui j'étais. J'ai alors juré que je ferais de mon mieux pour l'aider à retrouver sa mémoire. C'était les vacances scolaires, donc je passais chaque minute que je pouvais avec ma mère. Je lui ai montré de vieilles photos de nous ensemble et nous avons regardé les vidéos personnelles que nous avions réalisées. Lentement, maman a commencé à se souvenir de certains de nos moments ensemble. Un jour, nous étions assis à table dans le jardin et elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Pourquoi n'irions-nous pas à la plage ? Tu as toujours adoré aller à la plage quand tu étais petit. Tu faisais des châteaux de sable et tu barbotais dans l'eau. » Maman a finalement retrouvé tous ses souvenirs, sauf l'année où elle était loin de chez elle. Peu importe le nombre de médecins qu'elle a vus ou le nombre de fois où nous en avons parlé, elle n'avait toujours aucun souvenir de quoi que ce soit qu'elle avait vu ou fait cette année-là. Mais cela n'avait pas d'importance. Nous avons accepté le fait que nous ne saurions peut-être jamais où elle avait été ni ce qu'elle avait fait. L'important était que nous la soutenions. Les vacances scolaires se sont terminées bien trop vite. Il était temps pour moi de retourner à l'école. Je n'attendais pas ça avec impatience. Je détestais l'école. En fait, ce n'était pas vrai. C'était le directeur que je détestais. Je n'avais aucune idée de ce que je lui avais jamais fait, mais pour une raison quelconque, il voulait ruiner ma vie. Le premier jour d'école a commencé assez normalement. Je suis allé à mes cours et j'ai réussi à ne pas avoir de problème avec les professeurs. La cloche a sonné pour le déjeuner et j'ai suivi mon camarade de classe jusqu'à la cafétéria. C'est là que je l'ai vu, Monsieur Yates, le directeur de l'école. J'ai essayé d'éviter d'attirer son regard, mais pas de chance. J'ai entendu sa voix mugir contre moi. « Jason, qu'est-ce que tu crois faire ? Retourne au fond de la file d'attente. » J'ai baissé la tête et j'ai essayé de l'ignorer. « Oh, c'en est trop !» a-t-il hurlé. « Tu as 1 heure de colle cet après-midi à mon bureau. »« Oh, s'il vous plaît, non, monsieur, » ai-je dit. « Je vais rater les essais pour l'équipe de football. »« Dommage, Jason. Sois dans mon bureau immédiatement après la dernière sonnerie. » Je savais que ce n'était pas bon de se disputer avec lui. Cela m'arrivait tout le temps. Je ne pouvais jamais me rendre dans aucune des équipes sportives de l'école parce que je manquais toujours le processus de sélection ou les matchs d'entraînement. Ma colle a finalement pris fin et je suis sorti des portes de l'école. Maman m'attendait là-bas. Nous avons commencé à rentrer à pied. Alors que nous approchions la zone où les étudiants garaient leurs voitures, nous avons vu Monsieur Yates traverser le parking. Maman s'est tournée vers moi et a dit « Je le connais. »« Bien sûr tu le connais, maman, ai-je répondu. C'est le directeur de l'école. »« Non, a-t-elle dit. Je veux dire, je le connais d'avant. »
Elle m'a alors dit qu'elle était allée à l'université de Monsieur Yates, mais qu'il avait abandonné avant d'avoir terminé ses études. Quand nous sommes rentrés à la maison, je suis monté dans ma chambre. Je ne pouvais pas m'arrêter de penser à ce que maman m'avait dit. Si c'est vrai, si Monsieur Yates n'a pas de diplôme, comment a-t-il obtenu le poste de directeur de l'école, me suis-je dit. J'ai décidé d'aller faire une enquête sur Monsieur Yates. J'ai commencé à chercher sur Internet et je n'ai pas tardé à trouver ce que je cherchais. Il y avait une photo de Monsieur Yates, diplômé de la même université que ma mère. Il portait le certificat d'un diplôme d'enseignement. J'ai fait zoomer la photo autant que possible et c'est là que j'ai remarqué les écarts. Elle avait donc manifestement été retouchée. Monsieur Yates avait pris une photo d'un autre étudiant et y avait apposé son propre visage et son nom. J'ai souri. Je savais que je pouvais utiliser ces informations à mon avantage. J'ai commencé à former un plan dans ma tête. Le lendemain, je me suis plié en 4 pour avoir des ennuis avec Monsieur Yates. Cela n'a pas pris beaucoup de temps. Il m'a collé et m'a dit d'être à son bureau juste après l'école. En marchant vers son bureau, j'ai ressenti de l'excitation au lieu de l'inquiétude habituelle. J'ai frappé à la porte et quand il a répondu, je suis entré. « Bien, Jason, assieds-toi et écris sans ligne, » a-t-il dit. « Non !» ai-je crié. Il m'a regardé en état de choc. « Comment oses-tu, mon garçon ?» a-t-il hurlé. « Tu feras ce que j'ai dit !» C'est là que je lui ai raconté tout ce que j'avais découvert sur lui. « Vous êtes un faux et un fraudeur. Et si vous ne commencez pas à être gentil avec moi, je vais dire à tout le monde ce que vous avez fait. » La couleur se dissipa de son visage. « Sors d'ici immédiatement !» cria-t-il. J'ai quitté son bureau avec un rayon sur le visage. Je savais que ma vie à l'école allait s'améliorer. Les choses ont changé. Monsieur Yates a cessé de me retenir après cela. Il a même dit aux autres professeurs de commencer à me donner des A à tous mes examens. Il ne fallut pas longtemps avant que je sois le meilleur de ma classe dans tous les domaines. Monsieur Yates a fait de moi le capitaine de l'école et j'ai été choisi pour jouer dans l'équipe de football de l'école. Je n'avais rien à craindre en ce qui concerne Monsieur Yates et ma vie à la maison s'améliorait encore. Maman avait commencé à avoir quelques vagues souvenirs de l'année où elle avait été absente. Au début, ce n'était que de petites choses, mais elle disait des choses comme par exemple, elle se souvenait d'être assise à une table en train de déjeuner où elle écrivait la pièce dans laquelle elle avait dormi. J'avais la certitude qu'il ne faudrait pas longtemps avant qu'elle puisse tout nous dire. C'était presque la fin du trimestre et l'heure pour mes parents de rencontrer mes professeurs. Papa a dû travailler tard, alors c'était juste maman et moi qui partions. Habituellement, je détestais ces réunions parce que mes notes étaient mauvaises. Mais cette année, je n'étais pas du tout dérangé. Je savais que j'obtiendrais un rapport élogieux de chaque enseignant. Nous avons rencontré tous mes professeurs, puis il était temps pour nous de rencontrer M. Yates. Nous sommes entrés dans son bureau. Lorsque nous nous sommes assis, maman a dit « Attendez, je vous connais ?» « Oui, » a dit M. Yates. « Nous sommes allés à l'université ensemble. »« Non, ce n'est pas de là. » Maman a continué. « Je me souviens avoir été chez vous. » J'ai regardé maman avec confusion. « C'était l'année dernière, » a-t-elle dit. « Vous m'avez gardé dans votre sous-sol. »« De quoi parles-tu, maman ?» lui ai-je demandé. « Es-tu en train de dire que M. Yates t'a kidnappé ?» Maman m'a regardé et a hoché la tête, l'air choqué elle-même. Je n'arrivais pas à le croire. Mon directeur avait kidnappé ma mère. Cette nouvelle information était presque trop difficile à croire. Je me suis tourné vers M. Yates. « Pourquoi ferez-vous cela ?»« J'étais amoureux de toi, » a-t-il dit à maman. Puis il a regardé vers moi. « Ta mère et moi, nous sommes sortis ensemble pendant un moment à l'université. Mais ensuite, elle m'a largué et a épousé ton père. » Je le regardais avec étonnement. « Tu m'as brisé le cœur en épousant le père de Jason. »« Et nous ne sommes sortis que quelques fois, » a dit maman. « Ce n'était pas sérieux. »« Ça l'était pour moi, » a-t-il dit. « Je n'ai jamais oublié mon amour pour toi. » Monsieur Yates nous a ensuite raconté comment au cours de sa première semaine en tant que directeur de notre école, il avait remarqué ma mère. Il avait tout de suite reconnu comme la fille avec qui il était sorti à l'université. Il a dit que quand il l'a revu, tous les vieux sentiments lui étaient revenus. « Je devrais juste te récupérer d'une manière ou d'une autre, » a-t-il dit. « C'est pourquoi j'ai décidé de te kidnapper. Je pensais qu'une fois que tu vivrais chez moi, tu tomberais amoureuse de moi et quitterais le père de Jason. Mais je suis rentré du travail un jour et j'ai trouvé la porte d'entrée grande ouverte. Tu étais sorti du sous-sol et tu avais réussi à t'échapper de la maison. Nous allons dire à la police ce que vous avez fait, lui ai-je dit. Vous allez aller en prison pour longtemps. Oh, je ne pense pas. Sur ce, il appuya sur un bouton sur le côté de son bureau. Et nous avons entendu un grincement et des volets en fer descendirent des quatre côtés de nous. Nous étions piégés comme des animaux dans un enclos. Mon père va nous sauver, ai-je crié. Une fois qu'il se rendra compte que nous ne sommes pas à la maison, il viendra nous chercher. Alors je kidnapperai aussi ton père. Non, non. Soudain, nous avons entendu quelqu'un frapper à la porte. Chut, taisez-vous, ou vous le regretterez tous les deux, a dit M. Yates. Il ouvra la porte, sa secrétaire se tenait dehors.
Est-ce que tout va bien, monsieur Yatt a-t-elle demandé. Oui, pourquoi? C'est juste que nous avons entendu votre conversation sur l'interphone de l'école. C'est alors que monsieur Yatt s'est rendu compte que tout ce que nous avions dit avait été diffusé dans toute l'école. Chaque enseignant, parent et enfant savait maintenant ce qu'il avait fait. C'est là que j'ai vu l'opportunité et j'ai pris le micro sur son bureau et j'ai parlé dedans. Au secours, s'il vous plaît, aidez-nous. Nous sommes coincés dans le bureau du directeur. Il fraude, il a truqué son propre diplôme et kidnappé ma mère. Maintenant, il nous tient en otage ici. Monsieur Yates retomba sur sa chaise avec un air de désespoir. Il savait que tout était fini. Quelques secondes plus tard, la police a fait irruption dans la pièce, suivie de près par mon père. Il est venu et a mis ses bras autour de moi et maman. La secrétaire de l'école m'a téléphoné dès qu'elle a entendu votre conversation à l'interphone. Je suis arrivé dès que j'ai pu. Il n'y a aucun moyen que je perde à nouveau l'un ou l'autre de vous, a-t-il dit. La police a menotté M. Yatt et lui a dit qu'il était en état d'arrestation pour avoir simulé son diplôme et kidnappé ma mère. Ils l'ont emmené dehors et l'ont mis dans leur voiture de police. Alors que la voiture sortait de l'école, M. Yatt se retourna et regarda par la vitre arrière. Je pensais qu'il regardait l'école. Mais en fait, je pense qu'il venait juste de jeter un dernier coup d'œil à ma mère. Je m'en fichais, je l'ai laissé regarder. Je savais que nous ne verrions pas son visage pendant très longtemps.